c'était d'abord la commémoration de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, du pays d'Égypte, parce que ce peuple-là, que Dieu a mis à part, a passé vraiment des siècles d'esclavage en Égypte. Et Dieu a promis à leur ancêtre Abraham qu'il viendra pour délivrer sa descendance, ce qu'il a fait par Moïse. Donc Moïse a été envoyé pour libérer le peuple de la captivité en Égypte. Et c'est un grand événement et Dieu n'a pas voulu que cela soit oublié, donc il veut que le souvenir soit conservé. C'est pourquoi il a institué vraiment une fête pour se rappeler vraiment de cette délivrance que Dieu a opérée dans la vie de ce peuple en le délivrant de la captivité de l'Égypte, sous la domination de Pharaon. Donc c'est cette fête-là qui se fêtait, qui se commémorait chaque année, jusqu'à ce que elle prenne une autre connotation, un autre sens. Parce que en quoi consistait la fête? C'était que à chaque fête, il faut que les Juifs puissent tuer vraiment un agneau et son sang doit être versé. Au fait, le sang, c'était ce sang-là qui couvrait leurs péchés et qui les rendait favorables à Dieu. Cette fête est d'une grande portée spirituelle parce que le péché a séparé l'homme de Dieu. Le péché a séparé l'homme de Dieu parce que Dieu a créé l'homme et puis les deux vraiment jouissaient vraiment d'une communion parfaite jusqu'à ce que l'homme ait péché. Donc à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, comme la Bible a dit. Vous voyez dans Romains 3, verset 23. Donc l'homme a été séparé. L'Esprit de Dieu s'est retiré de l'homme. Et donc l'homme est condamné à vivre l'éternité en enfer, loin de Dieu. Donc, si le problème du péché n'est pas résolu, alors l'homme est condamné. Donc, c'est d'ailleurs pour cela qu'il faut quand même un sang pur, un sang sans tache, un sang sans péché. Donc, il n'y en a point sur cette terre. C'est pourquoi Dieu a été obligé d'envoyer son Fils pour donner ce sang-là. Donc, c'est son sang-là qui a coulé. Donc, Jésus est mort à cause de nos péchés. C'est-à-dire le châtiment qui nous est réservé là, pour nos péchés là, lui, il a pris le châtiment sur lui. Et il est mort à notre place. Donc quiconque croit en lui là, c'est-à-dire que Dieu fait quoi? Dieu, lui qui est coupable, celui qui croit en lui qui est coupable, alors Dieu le déclare juste. Parce qu'il a cru en celui-là qui a porté vraiment le fardeau de ses péchés. Donc Jésus a été châtié à la place de l'homme, de l'humain, l'homme pécheur séparé. Donc, la Bible dit que la mort est nécessaire. Tu vois, la mort est nécessaire parce que la mort indique que le sang a coulé. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Donc le sang doit couler afin qu'il y ait pardon. Parce que s'il n'y a pas de pardon, l'homme ne peut pas retrouver sa place qu'il a perdue auprès de Dieu. Donc, le sang de Jésus a coulé, le pardon est possible. Et Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau. Parce que s'il était resté au tombeau, l'homme resterait dans ses péchés. Donc, c'est pourquoi je dis que la mort est nécessaire, mais pas suffisante. Il faut la résurrection. Parce qu'il est ressuscité pour notre justification. Donc sa résurrection, c'est ça qui confirme maintenant notre justification, notre victoire sur la mort. Vous voyez un peu? Donc ça a un sens spirituel. Donc c'est quand on voit la Pâque, c'est dit, quand on pense à la Pâque, c'est que la vie avec Dieu pour toujours, pour l'éternité est désormais possible. Ce qui n'était pas possible quand Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Un chrétien qui resterait indifférent vraiment à la Pâque serait un ingrat. Un ingrat. Parce que vous savez, cette fête est très importante. De sorte que même chez les Hébreux, vous voyez, lorsque la Pâque a été instituée, Dieu a dit que à cause de ce qui va se passer, votre délivrance là, c'est-à-dire le mois dans lequel vous êtes là, deviendra désormais le premier mois de l'année. Pour montrer combien de fois c'est important. Tu vois, non? Et que Dieu ne veut pas que le souvenir soit effacé. Donc la Pâque, c'est ce que je disais. Sans vraiment la mort et la résurrection de Jésus là, mais tu n'es pas chrétien. Il n'y a pas de chrétienté sans la mort et la résurrection de Jésus. Donc un chrétien qui ne fête pas la Pâque pour se souvenir de ce que Jésus a fait vraiment à la croix pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle, vraiment ce serait ingrat. Jean a dit que nous avons connu l'amour en ce que quelqu'un est mort à notre place.
il nous a donné sa vie. Et qu'est-ce que le Seigneur demande en retour? Que nous puissions donner notre vie. Enfin, notre vie les uns aux autres, quoi. C'est ça. Donc, le sang de Jésus a coulé. L'espérance qui est perdue est recouvrée. La vie avec Dieu pour l'éternité est possible. Donc, c'est un message qui doit être porté à l'humanité. Parce qu'il y a beaucoup de gens également aujourd'hui qui ne comprennent pas encore que, c'est-à-dire la vie avec Dieu, ils sont dans leur péché. Et si jamais on ne leur annonce pas vraiment la Pâque, ce qui s'est produit réellement, pour qu'ils puissent saisir cette occasion pour être sauvés là, ils mourront, ils iront en enfer. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut que l'œuvre de Christ là soit annoncée à ceux qui ne connaissent pas. Ah ouais, à ceux qui ne connaissent pas. Ouais, à ceux qui ne connaissent pas, c'est dire ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est passé, il faut que l'humanité le sache. Parce que beaucoup d'hommes, chaque jour, à l'heure où nous sommes en train de parler maintenant, là, il y a des gens qui rendent l'âme sans connaître réellement Christ, sans connaître que quelqu'un a payé le prix de leur péché et qu'ils peuvent être pardonnés, quel que soit le nombre, la gravité du péché, ils peuvent être pardonnés juste en donnant leur vie à cette personne-là qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour, qui est mort pour leur péché et ressuscité pour leur justification. Donc si le message n'est pas porté et que nous sommes en train de fêter Pâques avec les poulets, avec les moutons, avec les shawarma, avec les pique-niques, en famille et disant, tout ça c'est bien, c'est vrai. Mais il y a une multitude qui n'ont pas encore vraiment le salut. Il faut aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. Je crois que si nous fêtons la Pâque de cette manière, je crois que nous aurions compris vraiment le véritable sens de la Pâque.